La masterclass. Comment intégrer, l'IA dans une entreprise, média? C'est une question que beaucoup de gens de radio se posent et aujourd'hui, on reçoit, François-Xavier Delacou pour, répondre à cette question. Salut, François-Xavier. Salut Michel, tu vas bien? Alors, comment intégrer, l'IA dans une entreprise, média? D'abord, peut-être un petit mot en introduction, c'est quoi les enjeux? Est-ce que, qu'est-ce que tu aurais à dire, aux patrons de radio ou aux managers commerciaux qui ont encore des doutes sur l'utilisation de l'IA ou qui savent pas trop comment s'y prendre, par quel bout prendre, ce problème? Comment tu introduirais cette question de l'IA dans la radio? Alors juste, rapide présentation pour ceux qui me connaîtraient pas. Je dirige la radio, RTS il y a 42 ans, dans le sud de la France, en Occitanie. Et on a toujours eu un ADN, du numérique. On a toujours développé en interne beaucoup de solutions, hein. On est développeur depuis 15 ans, et quand l'IA générative est arrivée, on s'est, de suite, plongé dedans, expérimenté, testé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que c'est une vraie révolution, et on a intégré aussi un cluster, digital qui s'appelle le Digital 113, qui réunit, plus de 300 entreprises du digital, qui est basé à Montpellier, et Toulouse, avec, à l'intérieur de ce cluster, des entreprises du numérique, des entreprises internationales, des universitaires, des ingénieurs, et ça nous a amené beaucoup d'expérience, pour se plonger, dans ce sujet de l'IA. Et pour en revenir à ta question, oui, bah, c'est un tsunami. C'est un tsunami depuis la découverte de ChatGPT, même si, l'IA, en soi, date, de bien plus longtemps, hein. Des outils d'IA, il y en avait déjà, mais c'était plus caché, ou plus technique. Ça Heu, fait 2 ans, quoi. En gros, c'est, 2 ans voilà. 2 ans, parce qu'il y a eu ces large model, language, comme on appelle. Donc ces IA génératives, ces chatbots qui sont entraînés avec des milliards et des milliards, de données, et qui ont aujourd'hui la faculté de comprendre, la langue, humaine. C'est-à-dire que tu ne t'adresses pas à eux avec, du code, des lignes de code. Tu, leur parles naturellement, et ils comprennent ce que tu vas leur demander, et ça change tout. Ça change tout dans la vision du travail, et dans, la façon, d'utiliser des outils, informatiques. Aujourd'hui, tous les logiciels qui ont été, développés, tous les logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui, en SaaS, les logiciels, vont être, très certainement redéveloppés, dans le futur, en intégrant de l'IA, parce que cette IA, cette compréhension de ce langage, humain, va permettre à ces logiciels, de travailler, ou d'exécuter certaines tâches, de façon, automatique, automatisée, et libérer à la fois du temps, de l'efficacité, pour nous, les humains, et se concentrer sur des choses à valeur, beaucoup plus, ajoutée, ou gagner en qualité de vie. Donc Alors l'IA. dans cette discussion, François-Xavier, on va élargir la discussion à l'ensemble de la radio, mais bien que notre sujet, de prédilection, ce soit l'aspect, purement, commercial. Mais voilà, quel message tu voudrais, transmettre à des managers commerciaux, des patrons de régie ou des patrons de radio, aujourd'hui, qui sont, en train de se poser la question, «Est-ce qu'il faut y aller? Faut pas y aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi on commence?» Alors, il faut y aller, ça c'est certain. Aucun secteur d'activité aujourd'hui, ne va être épargné par l'IA. La semaine dernière, j'ai pitché avec des sociétés de l'artisanat, qui avaient, automatisé des process de rédaction, sur des fins de chantier. Voilà, ce sont des plombiers. Ils avaient besoin de faire des rapports. Ces rapports étaient faits, par le plombier en lui-même, qui était repris par une secrétaire, qui était rédigé, qui était envoyé au client. Aujourd'hui, ils enregistrent tout simplement leur voix, et automatiquement ces comptes rendus de Les travaux chantiers? sont envoyés au client. Voilà. Donc aucun secteur ne va être, épargné à n'importe quel niveau aujourd'hui, que ça soit le commerce, que ça soit les médias, l'éducation.
tout le monde, va être impacté par l'IA. Donc il faut, s'y intéresser, il faut, s'acculturer, comprendre comment ça marche, en comprendre aussi les limites, en comprendre les coûts et ce qu'il faut faire, c'est y aller, chacun à son niveau, petit à petit, l'appréhender et tester. Ça, c'est très important. Il faut tester, vous avez une idée, mais il faut se lancer dedans, faire des expérimentations et voir ce que vous pouvez faire, avec. La masterclass. Alors, je crois que tu as préparé, u une présentation pour, illustrer ton propos. Si on va dans la première étape, par quoi il faut commencer? Sans oublier que parmi les gens qui vont, regarder cette vidéo, il y a des petites radios, c'est pas péjoratif, hein, mais des petites structures, jusque même associatives, des régies plus importantes et des grands groupes, de radio. Donc tout le monde n'est pas forcément, au même niveau. Mais, c'est quoi les étapes, pour se lancer, dans l'IA et par quoi on va commencer? Alors, si tu vois mon écran. Une question qu'on m'a posée, souvent, ces derniers temps parce que derrière les précédentes masterclass qu'on a pu faire dans le briefing, bah, j'avais beaucoup de commentaires qui me demandaient: «Bah, est-ce qu'on peut aller plus loin? Maintenant, bon, on a compris qu'on pouvait cloner des voix, qu'on pouvait utiliser ChatGPT pour faire des spots, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin». Alors, on peut aller beaucoup plus loin en fonction de ce qu'on a besoin. Alors, je vais pas revenir sur l'enjeu majeur pour les médias. Je pense que tout le monde a compris ou en tout cas se pose la question aujourd'hui de «Qu'est-ce que je peux faire?» mais c'est certain, on va devoir, s'y intéresser, fortement. Les 3 grandes étapes pour se lancer dans l'IA, déjà, c'est l'acculturation, c'est de comprendre, à quoi sert l'IA, comment on peut s'en servir, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Il faut savoir que il n'y a que le terme d'intelligence artificielle qui est un terme d'intelligence. L'IA en soi n'est pas une intelligence, c'est un algorithme, ce sont des outils statistiques qui vont appliquer un algorithme sur des données, voilà. C'est les larges modèles, language comme ChatGPT, comme Mistral, voilà, sont entraînés avec énormément d'informations et vont en déduire en fonction de ces données des réponses les plus probables. Donc ça ne fait que, ces larges modèles de langage, ils ne font que répéter, ou vous répondre quelque chose qui probablement, a été, déjà, dit dans le temps. Ça ne crée pas. Mais par contre, ça peut vous aider, ces larges modèles de langage à créer ou à vous donner des idées, de vous donner la petite étincelle qui va vous, démarrer, dans la création ou vous amener rapidement des informations. Donc il faut comprendre, ce qu'est l'IA générative, parce que quand on parle de ChatGPT, de Mistral, de Gemini, de tout cela, ce sont des IA génératives. Donc, les IA génératives, ce sont donc ces algorithmes qui vous permettent de créer, des contenus, donc du texte, de l'image, de la vidéo, donc de créer quelque chose et surtout, de les créer par la compréhension du langage humain, donc soit audio, hein, parce que maintenant ChatGPT a des fonctions où vous pouvez très clairement lui parler, soit par l'intermédiaire d'un prompt. Le prompt, c'est la façon de s'exprimer, à ces, modèles de langage pour qu'ils comprennent vos intentions. Hem, une fois qu'on a compris, heu, qu'on comprend l'univers, l'écosystème un petit peu de l'IA, eh bien, il faut, évaluer, la maturité de ces données et son IA. C'est-à-dire réaliser en interne, se poser la question: «Qu'est-ce qu'on a comme ressources?» Quelles données on peut exploiter? Dans une radio, bah, ça peut être des fichiers clients, des fichiers auditeurs, ça peut être tous les streams que vous écoutez. Vous avez, bah, par exemple des logs qui sont enregistrés, ça peut être des communiqués de presse que vous recevez. C'est faire le point de toutes les données, qui sont intéressantes, et que vous pourriez exploiter pour en créer soit un outil, soit un service, soit vous permettre, de monétiser. Voilà. François Ouais. Xavier, sur ce point,
Imaginons que nous avons quelqu'un qui nous regarde et qui, est pas très bien organisé, sur le plan des datas ou des fichiers parce qu'il y a encore des radios ou des régies qui utilisent pas forcément des outils comme, des CRM ou des choses comme ça. Est-ce que le fait, de manquer peut-être, de procédures ou d'organisation, c'est un gros problème pour aller, justement vers l'IA? Oui et non, oui, non, parce que tu peux, tout à fait aujourd'hui, utiliser des outils, d'IA, hem, comme des systèmes d'IA, ça s'appelle des SIA. Ce sont des outils qui sont spécialisés sur des tâches. Il en sort tous les jours. Par exemple, cette présentation que vous êtes en train de regarder a été faite par un SIA qui s'est spécialisé dans les présentations PowerPoint. C'est-à-dire que il a généré les textes, il a généré, les images et il les a structurées. Donc ça, c'est un SIA et il y en a plein qui existent aujourd'hui, spécialisés pour plein de tâches, dans le marketing, dans la comptabilité et Tu cetera et peux cetera. Donc excuse-moi, tu peux donner un exemple de nom de solution que tu peux utiliser pour faire des présentations? bah, là, celle-ci, par exemple, c'est Gamma, mais il y en a une, Gamma.app, mais il en existe, plein d'autres, même dans, PowerPoint. Si vous avez l'abonnement, Copilot, vous avez un assistant qui vous permet de générer des slides. C'est moins efficace, je t'avoue. Il y a Heu, Canva aussi qui permet de Canva qui permet aussi, bien sûr de faire ça. Il y en a des dizaines. Donc, des OK. systèmes d'IA, des SIA, tout le monde peut aujourd'hui en utiliser. Il y en a beaucoup sur différents secteurs, et de divers, divers utilisations, dans la radio, dans les médias, qui peuvent servir à tous. Et si tu n'as pas de data, ou si elles sont très, très mal organisées, c'est pas non plus un frein, hein. Tu peux intégrer des connaissances ou créer des nouveaux usages. La masterclass. Alors après tu vas prendre, je pense, des exemples pour de chacune de ces grandes, étapes, mais, pour la troisième en introduction, dans la mise en œuvre et l'industrialisation, c'est peut-être aussi là que tout le monde se pose, des questions en se disant: «Mais à l'interne, j'ai pas les ressources pour me lancer, dans ce chantier, de l'IA et il va falloir que je trouve des gens à l'extérieur, ça va me coûter cher». Hem quels conseils tu pourrais donner à un patron de radio ou de régie pub? Alors, la mise en œuvre, c'est donc la troisième étape, c'est une étape aussi qui est primordiale parce qu'une fois que tu as fait le bilan, de ce que tu possèdes, et le, bilan de tes connaissances, hein, dans l'évaluation de ta maturité, il faut que tu te poses la question de: «Qu'est-ce qu'on en fait?» Voilà. Donc tu as raison, l'acculturation, je vais passer tout ça parce que dans tous les cas, à moins que tu veuilles qu'on rentre en détail de chaque étape. Oui, bah, si tu as des exemples aussi, je crois des cas comme, qu'est-ce que tu as fait par exemple Oui, mais ça, je vais vous dans ta montrer. radio? Alors, C'est ça qui est si tu intéressant ouais, de alors voir ce que toi tu as fait et ce que d'autres pourraient faire à l'image de ce que tu as mis en place. donc je vais quand même pour que ça soit assez, précis quand même pour tout Oui. le monde et assez clair que donc reprendre les étapes. Donc l'acculturation, donc c'est former les collaborateurs, expliquer les impacts concrets du métier parce que il y a aussi, quelque chose d'important, il y a comprendre l'outil, mais aussi, faire comprendre aux équipes, aux salariés, et aux personnes qui vont les utiliser, pourquoi il faut les utiliser, quel en est l'objectif. Aujourd'hui, il y a encore, beaucoup de Français, et de personnes dans le monde qui se posent la question et tu vois passer cette question, régulièrement dans les médias: «Est-ce que l'IA va nous remplacer?» Voilà. Non, l'IA ne va pas remplacer les humains. L'IA, c'est, générative ou l'IA, d'une façon générale, est un outil que les humains vont utiliser, et qui vont permettre d'améliorer. Il y a certains métiers qui vont évoluer, ça c'est certain. Il y a de la porosité dans certains métiers. Un journaliste maintenant peut facilement, faire des illustrations, plus besoin d'avoir un graphiste à côté pour illustrer, un article parce qu'avec une IA, il va pouvoir le faire.
Par contre, un graphiste qui maîtrise les codes, le langage du graphisme, de la photo et cetera, va avoir un meilleur résultat en utilisant une IA qui va générer des images que toi. Moi, si je prompte, à un outil d'image, de faire un chat sur une fusée, bah, il ressemblera à rien, tandis qu'un graphiste ou un photographe aura les codes pour dire: «Bah, tiens, il faut tel éclairage, telle ouverture, telle distance» et cetera, pour bien prompter, son IA de génération d'images et sortira un résultat qui sera parfait. Donc les métiers, ils vont évoluer. Alors, par Ça exemple, ceux qui sont très menacés, dans notre métier, ce sont les voix off, les comédiens, les studios de production. Hem, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui, freinent, sont sur les alors, freins pour limiter les usages de l'IA? bah, je vais les renvoyer sur la bande annonce du dernier film de Sylvester Stallone qui va sortir sur Prime. Je sais pas si tu as vu passer si tu as vu passer cette bande annonce qui a été traduite par la voix donc, française qui a été entraînée, qui est mort, j'oublie le nom du comédien, qui doublait, Sylvester Stallone. Donc il y a eu un té il y a eu une pseudo-autorisation, pour utiliser, sa voix, par Eleven Labs et ils ont produit donc ils ont produit la bande annonce française, du film de ce film de Stallone, C'est Alain qui Dorval, la voix. Alain Dorval. Merci, Alain Michel. Dorval. Ah, tu sais tout toi. Ouais. Non, mais j'ai posé la question à ChatGPT pendant que Ah, tu c'est gentil. Merci chat. Et c'est une catastrophe. Il y a eu un tollé de de tout le public parce que ça manque beaucoup de naturel, ça manque, il y a pas de jeu, ça manque d'émotion. Aujourd'hui, l'IA générative, comme je te disais, elle est entraînée sur des données, elle essaie d'imiter, les humains et même si aujourd'hui ChatGPT, quand tu lui parles, tu peux lui dire de faire des accents ou selon ce qu'il va te raconter, il va prendre, si c'est quelque chose de grave, il va prendre un ton un peu plus grave, il va essayer de le jouer. Dans tous les cas, c'est, uniquement une sorte de façade qui te donne cette impression. Voilà. Donc aujourd'hui, alors peut-être que dans le futur, on va arriver à des choses qui seraient, presque parfaites. Mais ça ne sera que des choses qui ont déjà existé ou des façons de jouer qui ont déjà existé. L'IA sera incapable, dans un contexte, d'un doublage de film, bah, de réinterpréter le texte, parce que le comédien qui est en face, en voyant l'image dans la situation où il se trouve, eh bien, il va le sentir comme ça. L'IA ne le fera pas. Hem et ça, il faut rassurer les gens par rapport à ça. Mais c'est certain qu'il va y avoir, dans certains cas d'usage, dans la traduction, la traduction, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour les traducteurs parce qu'il y a des il y a des outils qui permettent de traduire en temps réel, qui fonctionnent plutôt très, très bien, et qui certainement dans certains contextes vont remplacer certains humains. La masterclass. Donc une fois que vous avez fait votre diagnostic, se poser la question de: «À quoi ça va me servir? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je pourrais utiliser?» Donc il y a 2 façons, une fois qu'on s'est posé, les questions des cas d'usage, qu'est-ce que je peux faire et de quoi, j'ai besoin? Vous pouvez soit développer des solutions, sur mesure, en interne, en faisant appel à des ressources ou trouver des solutions, existantes, comme les SIA, comme je te disais, des choses qui sont spécifiques. Mais les premières choses, c'est de se poser ces questions de cas d'usage. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui va me faire gagner du temps ou que ça va être un game changer pour être plus performant ou de nouveaux Mais là, services toi, tu peux être, un conseiller parce que, je pourrais te dire, moi, si je suis un patron de radio, je vais te dire: «Je sais pas, ce que je peux faire avec l'IA».
Donc il faut qu'à un moment donné que quelqu'un, Oui, mais des tu connais ton impulsions. voilà, tu connais quand même ton métier et ça part de là la réflexion, ça part de la réflexion de son propre métier. Donc tout ce là, quelques exemples de choses qu'on a testées, par exemple, le dashboard IA pour hiérarchiser l'information. Alors je peux vous le montrer. Hop, est-ce que tu vois ce document Excel? Oui, très bien. Qui a l'air très basique. En réalité, ce document Excel, sa référence, c'est un dashboard pour les journalistes, donc c'est toujours en expérimentation. C'est pour là, c'est sous forme d'Excel, mais ça aurait pu être sous forme d'un site internet ou n'importe quel autre, un Power BI. Power BI, c'est une présentation et des graphiques, enfin, tu peux faire une présentation beaucoup plus chiadée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait ce petit outil? C'est une automatisation, où on a rajouté de l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, on recevait des mails sur, une adresse mail de communiqué de presse, donc rédaction@rtsfm.com, et c'était classé automatiquement dans des dossiers en fonction de mots-clés, de départements. Donc l'outil de mail, arrivait à reconnaître le mot, héros ou le mot Montpellier ou le mot éducation, il allait le classer dans un dossier. C'était très limitatif. Là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une couche d'intelligence d'IA, générative, qui va lire le contenu, des communiqués de presse en PDF, des pièces jointes, qui va le comprendre, qui va l'analyser et qui va nous donner, des résultats qu'on lui a demandé. C'est-à-dire le contact, l'expéditeur, un score de rédaction. Le score de rédaction, je vais y venir, je vais vous l'expliquer. Le catégoriser selon des catégories que nous avons définies, donc société, culture, éducation, politique. La provenance, de quel département, il s'agit, sachant qu'on ne couvre pas l'entièreté de la France, donc on a mis uniquement les départements qui nous intéressent, nous faire un résumé de l'information qui se trouve dans le mail et pré-générer une brève pour le journaliste. Le score de rédaction, c'est un autre élément. On a défini la ligne éditoriale, de la radio, avec différents, critères, qui sont des critères géographiques, qui sont des critères également, d'âge, de sociologie. Et tous ces critères vont être, compris par, l'intelligence artificielle, et en comprenant l'information, eh bien, il va donner un score qui va qualifier cette information. Donc, par exemple, là, le CODIS, donc c'est les interventions des pompiers de gare, bah, c'est très important pour nous, c'est une information qu'on va traiter, donc il a un score de 3, et je vois donc qu'aujourd'hui, le 11, oui, c'est aujourd'hui, il y a eu 89 interventions des pompiers dans le Gard, avec rien de significatif. Et j'ai, ma brève ce soir: 89 interventions ont été réalisées dans les pompiers du Gard, aucune n'est considérée comme significative, et cetera, et cetera, et cetera. Donc là, on va éliminer, sur des dizaines de milliers, de mails, toutes les informations qui ne nous concernent pas, pour se recentrer sur des informations, qui nous intéressent, qui vont, intéresser, nos auditeurs. Et qui pourront pouvoir être exploités par nos journalistes. Donc là, on gagne en efficacité et en rapidité aussi dans le traitement des informations. Alors là, là, tu as pris un exemple qui concerne, plutôt la rédaction. Est-ce que tu as développé, un outil qui sera plutôt utile au service commercial puisque c'est, le sujet qui nous intéresse en Oui, particulier? bien sûr, alors il y a plein de petits outils que nous avons développés pour les commerciaux. Là, je peux te montrer, alors il y a un outil tout bête, c'est-à-dire que c'est un outil, qu'on a développé, par rapport à ChatGPT, qui a, excuse-moi, qui a un service qui s'appelle les GPTs. Les GPTs, ce sont des personnalisations de GPT. C'est-à-dire que tu vas lui donner un contexte, très précis, et il ne va pas en sortir. C'est-à-dire que tu vas lui définir une tâche. Alors ce GPT, il s'appelle Sylvain Tron, de notre, directeur commercial, qui est très créatif, qui écrit beaucoup de scénarios de spots de pub. Donc on s'est servi de ces scénarios de spots de pub pour micro-entraîner, ce GPTs, et on lui a donné tout un contexte et un prompt très précis pour, rédiger des spots pub. Donc à partir d'un simple site internet, d'une affiche ou d'un brief
de nos clients. Là, par exemple, je vais te faire l'exemple avec une affiche. Hop, je vais prendre la fiche de Julien Doré là que j'ai téléchargée. Je vais lui uploader cette affiche. Il va analyser les informations qui se trouvent sur la fiche. Et ensuite, il va me demander le format, la cible, les informations que je ne lui aurais pas données. Donc le brief client, nom de l'événement, Lunel Oz Festival, c'est bien ça. La date, c'est le 11 juillet. Lieu, Arène San Juan à Lunel, c'est bien ça. L'artiste mis en avant, c'est Julien Doré. L'objectif, promouvoir le festival et inciter à la participation, c'est bien ça. Public visé, grand public, amateur de musique, live, musique régionale, donc laissez pas tromper. Et préciser par défaut 30 secondes, c'est ce qu'on lui a dit là. Si on lui donne pas d'éléments, il va faire un spot de 30 secondes. Mais là, je vais lui dire, je veux un spot de 20 secondes. Un spot de 20 secondes. Je peux lui donner d'autres indications sur la façon, sur d'autres éléments clients. Et là, il va me rédiger 3 spots, un conventionnel, une version un peu comique décalée et une version plus émotionnelle. Et ça, ce sont des choses qu'on a définies avec lui. On voulait ces trois types de spots. Donc si tu vois un peu les détails aussi, il va préciser aussi tout l'habillage qu'il va y avoir autour. Donc là, par exemple, sur la version émotionnelle, musique douce, guitare planante, applaudissements, donc une voix inspirante, un instant suspendu, une voix qui résonne sous les étoiles, Julien Doré aux arènes de San Juan, et cetera, et cetera, et cetera. Donc ça nous permet, et ça permet à nos commerciaux un petit peu moins créatifs, d'avoir des pistes déjà et d'aller, comme tu le conseilles très souvent dans le briefing, et je te renvoie la balle, d'aller chez les clients avec un spot pour les projeter dans leur campagne. Donc, ça permet d'avoir une première approche et ou d'avoir 3-4 scénarios. Et ça, on peut le faire, bah, là pour la version radio, mais on peut le faire aussi pour la vidéo, quand on va vendre du digital, sur des storyboards pour avoir quelques images pour faciliter et projeter le client dans son spot. Donc ça fait partie des petits outils que l'on a fait. On a fait d'autres outils qui sont des bases de connaissances commerciales, qui permettent d'entraîner régulièrement nos commerciaux, de poser une question, si un jour ils ont oublié ce qu'était le AC, voilà, l'audience cumulée, Ouais, eh ou la bien, ils vont poser la PDA, ou question. expliquer un GRP, ou voilà, ou des choses comme ça. Exactement, un KPI, enfin tout ce qu'il faut, et même donner des petits conseils de démarchage sur des périodes, sur des périodes de l'année, sur des secteurs d'activité, sur des petites choses, comme ça. La masterclass. Voilà. Alors si on revient sur les cas d'usage, François Xavier, chez RTS, il y a d'autres process que tu as mis en place. Tu en avais déjà parlé dans les masterclass. Et pour moi, j'appelle ça un peu de l'automatisation ou de l'automation, je ne sais pas comment on dit. Et tu m'as corrigé tout à l'heure en me disant: «Oui, c'est pas vraiment de l'automation». Alors c'est quoi? C'est du développement informatique? Et parce que on le sait, tu as une affinité et des compétences en informatique depuis longtemps. Tu as développé pas mal d'outils pour Mmh. la radio. C'est pas le cas de tous les patrons de Sûr. radio ou de régie. Donc à un moment donné, on est devant ce mur de la technologie, comment on peut passer à l'étape suivante qui permet d'automatiser des process un peu plus complexes que ce qu'on vient de voir? Alors, c'est déjà un petit peu complexe, hein, mais c'est des choses qui sont très accessibles. Par exemple, le dashboard, que je vous ai montré, je vous ai montré le résultat. C'est quelque chose qui est, qui peut être fait aujourd'hui avec des outils, d'SIA en une journée. Là, nous avons utilisé Power Automate, qui est, l'outil d'automation de de Microsoft, parce qu'on a des suites Microsoft, mais il existe d'autres sites, Zapier, peut-être, ou Make,
qui permettent de créer des automations très simplement en déplaçant des petites, juste des petites icônes, en faisant des liens avec des différentes briques pour construire son automation et Ça, rajouter. tu penses qu'on peut vraiment le faire sans avoir des compétences informatiques? Quelqu'un qui est pas, super à l'aise avec, ne serait-ce qu'Excel, peut se lancer dans Make ou Zapier pour organiser des automatismes? On va pas se mentir, si tu es déjà réfractaire ou tu as du mal avec l'informatique, tu seras toujours réfractaire à beaucoup de choses. Mais il y a certainement dans nos entreprises des gens qui sont un peu moins réfractaires avec la technologie. Et il y a des choses qui restent accessibles. Il y a déjà beaucoup de ressources, de tutos qu'on trouve, sur internet. Donc là, pour, cette automatisation, là, je te disais, pour créer des automatisations, en rajoutant de l'intelligence artificielle, voilà, il y a des choses qui sont très accessibles et qui peuvent être, faites rapidement, ne serait-ce que pour, s'entraîner et c'est l'aide rédactionnelle de Spot que je viens de te montrer, donc GPTise, ça nécessite uniquement un prompt et quelques données. Ensuite, c'est, le LLM qui va tout faire par rapport au prompt. Donc, la nécessité là-dessus, juste pour faire ces 2 petits outils, hein, tout simplement, c'est d'apprendre à prompter. Voilà. Ça, c'est la base, apprendre comment structurer, sa demande à un LLM et ça s'apprend. Il y a des formations et on trouve même, beaucoup de contenus gratuits aujourd'hui sur internet, mais il faut s'y intéresser un petit peu. Mais on peut Ensuite. aussi demander à ChatGPT, je l'ai pratiqué un peu, de rédiger un prompt pour, ChatGPT ou pour un autre outil, de l'IA, Bien déjà. sûr, bien sûr, tu peux essayer, tu peux le faire ou tu peux l'essayer, mais là, encore une fois, chaque outil est un peu, voilà, un peu spécifique. Si tu demandes à Mistral de te proposer un prompt pour, ChatGPT, bah, ça il va pas le comprendre de la même façon. Voilà. Donc, mais tout ça, dans tous les cas, ça s'apprend avec quelques formations, ou avec des contenus qui existent déjà. Donc ça, c'est la chose de base, que vous pouvez faire. Avec n'importe quel LLM, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire du marketing, rédiger donc du texte, créer des images. Il y a beaucoup déjà de petites choses que vous pouvez faire. Travailler un fichier Excel, tout bêtement tout à l'heure, j'avais besoin de traiter énormément de données, sur pour notre newsletter interne pour les clients et comme tu disais, alors même en utilisant un CRM, on a un CRM, mais les données à l'intérieur, elles sont très mal structurées. Mmh. J'ai utilisé, un LLM, je lui ai dit de me restructurer, d'enlever les doublons, et de recréer des trucs. Tout en quelques lignes de prompt, il l'a fait, tout seul, alors que tu sais que ça prend des heures, parfois pour enlever des doublons sur un fichier Excel. Donc déjà, l'utilisage premier, très, très simple, hein, de prompter avec les LLM, ça tout le monde, ça reste très accessible. Après, pour aller un peu plus loin, on a développé, des outils. Donc là, il y a du vrai développement en connectant des API. Je l'avais présenté, dans ta masterclass. C'est un outil qui rédige automatiquement à partir de l'audio, de nos interviews, des pré-articles ou des brouillons d'articles pour qu'on puisse les retravailler, ensuite. Ça nous fait gagner énormément de temps et ça nous permet de transformer, tout le contenu, audio que l'on fabrique, sur différents et les balancer sur différents, canaux, que ça soit nos sites internet ou nos réseaux sociaux, et d'être beaucoup plus efficace et de pas avoir, une ressource pour chaque type, de média. Là, il y a du développement, ça fait des mois qu'on travaille dessus, qu'on améliore et là, ça demande des compétences, un peu plus poussées. Mais tout ça, vous pouvez être bien sûr, accompagné par des personnes, externes, ou des gens que vous allez former ou intégrer. Voilà, mais c'est ça la question qu'on m'a posée après chacune des masterclass sur, l'IA et qui vont arriver, après cette discussion, entre nous. C'est, «Au secours, FX, est-ce que tu peux nous donner un coup de main? Est-ce que toi, tu es en mesure d'aider, les gens qui voudraient, avancer dans l'IA, dans les radios ou dans les régies? Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Qu'est-ce que tu peux, comment tu peux les aider?» Alors, merci déjà merci, de me donner la Je la pense que parole tu as pas là-dessus, assez de vraiment. boulot, c'est pour ça Non, que c'est pas peut-être, on j'essaye de non, je t'aider. pense que c'est super. En fait, c'est
ça bouge tellement vite, on peut pas laisser, les confrères sur le bord du chemin parce qu'on reste quand même les radios, hein, d'une façon, générale et les médias, même la presse, il y a des, petits médias de presse qui se posent ces mêmes questions. On peut pas rester sur le bord du chemin sur le bord du chemin et laisser les communs sur le bord du chemin et avancer, comme des locomotives parce qu'on pourra pas tout faire. On reste un petit, milieu, il faut que notre écosystème, on continue à le développer et être, concurrentiel et exister par rapport, aux GAFA et à la vidéo et à tous ces monstres qui sont en face de nous. Donc voilà, moi tout ce que l'on a mis en place, tout ce qu'on expérimente et qu'on continue à expérimenter, déjà au sein de notre cluster, on a monté une petite factory avec, des écoles, avec, d'autres, ICC, donc les entreprises, culturelles et créatives, où on fait des réunions de travail et cetera et on essaie de faire avancer. Donc si je peux aider, voilà, certains qui nous écoutent là, et orienter, hein, parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, même si on gagne de plus en plus de temps avec, enfin on gagne du temps, on gagne en productivité avec, l'IA, le temps il n'est pas infini donc oui je pourrais orienter les amis, les confrères, vers des professionnels. Déjà dans vos régions, essayez de voir si vous avez des acteurs qui commencent à être identifiés, à s'identifier autour de l'IA comme expert. Il doit y en avoir, il y en a partout en France, hein. Donc si c'est pas le cas, eh bien on pourra me passer un petit coup de fil. J'ai préparé un formulaire qui sera la fin de la présentation et dont je t'ai donné le lien, justement pour voir Oui. un petit peu où ces personnes, ces confrères en sont, dans leur réflexion et à partir de là, eh bien, je pourrais en orienter certains vers des collègues, des confrères, et des gens qui sont, spécialisés pour faire de la culturation, de la formation ou de la maturité, son diagnostic data. Son diagnostic data et IA, il faut savoir aussi qu'il y a des aides, là-dessus de la BPI. Si, vous êtes, un diagnostic, ça coûte en gros, 10 à 13 000 balles. 13 000 €, c'est quand même un budget, mais selon la société où vous êtes, c'est un budget qui est un investissement, qui peut, rapporter parce que vous repartez avec un diagnostic, mais aussi des idées, des cas d'usage et une stratégie de développement et un accompagnement. Et il faut donc ce diagnostic, peut être pris en charge, à 50 à hauteur de 50 donc ce qui reste à peu près, 6 500 €, par la BPI. Si vous êtes une entreprise qui a plus de 3 ans, qui fait à peu près 1 000 000 de chiffre d'affaires et qui a moins de 30 employés. Donc il y a des aides, il y a on l'a vu avec le sommet de l'IA cette semaine, il y a une volonté aussi politique, que les sociétés françaises, et que les TPE, les PME et que tout le monde se lance, là-dedans et monte dans le train de l'IA. C'est un peu comme, en fait, au lancement de l'informatique où, tout d'un coup, voilà, toutes les entreprises, je parle de ça il y a longtemps, hein, ont dû investir, dans les premiers PC de bureau ou dans les premières machines d'automatisation aussi, de l'antenne. C'est une étape et selon toi, c'est vraiment une étape sur laquelle les patrons de radio et de régie doivent investir, pour mettre en place une installation, une structure et après, on va dire qu'il y a de l'entretien et qui va toujours générer des coûts, mais il y a une première étape de mise en place en fait de l'IA. Tout à fait et déjà, la première chose, c'est se poser voilà, c'est les 3 étapes qu'on a vues, c'est se poser les questions: «Qu'est-ce que je veux en faire et qu'est-ce que ça va me rapporter?» Hem il y a une étude qui va sortir en mars. J'ai participé, à une étude de travail qui a été faite par l'AFDAS pour voir l'évolution des métiers, dans les médias, avec, d'autres médias nationaux. Donc on a fait des groupes de travail pour avoir leur vision, hein, leur vision de l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, je peux pas donner, les résultats de cette étude parce qu'elle est pas encore publiée, mais il va y avoir des changements dans tous nos métiers. Heu,
tous nos métiers vont être impactés à plus ou moins grande échelle. Il va y avoir des évolutions. Voilà, il va y avoir des évolutions en interne. On pourra pas, voilà, on pourra pas y échapper. Et aujourd'hui, ça va être un enjeu pour embaucher des talents, pour être compétitif, dans le futur, de savoir maîtriser ces outils. Tu verras que dans la formation même, et même dans l'employabilité des personnes, les entreprises préfèrent engager des gens qui maîtrisent, des outils, d'IA, heu, que des personnes qui peuvent être, aussi compétentes mais qui ne les maîtrisent pas. Donc ça On va peut être faire vrai. aussi excuse-moi, mais on peut faire le rapprochement avec le digital parce qu'on parle du digital, et quand je parle de digital, je parle de réseaux sociaux, d'audio digital, de podcast, de display, de tout ce qui se fait, en ligne. Et dans ce domaine-là, il y a encore, beaucoup de radios qui ont du retard, qui n'ont pas encore, mis en place, des solutions commerciales. Donc peut-être que, l'IA et le digital, c'est l'occasion de reprendre, tout ça et de rattraper le temps perdu peut-être? Bah, ça peut les aider, tout à fait. Je pense que ça peut les aider à rattraper ce temps. Ça avait fait l'objet, on avait parlé, hein, de services qu'on avait, dans ta masterclass, de services qu'on avait développés, grâce à l'IA, où on avait, notamment sur le podcast. Le podcast, l'IA nous a permis de réduire les coûts de fabrication de podcasts natifs, et de pouvoir adresser à un marché, local, régional, des solutions de production de podcasts, qui étaient raisonnées, qui nous permettent de marger, de gagner de l'argent, de développer donc ces nouvelles ressources, financières, et de signer des contrats, ce qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent parce que les coûts étaient trop de production étaient trop élevés. Et c'est l'IA, c'est ces outils, qui nous ont permis, d'améliorer ces process. Donc oui, 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 les personnes qui sont aujourd'hui en retard heu, relativement en retard, hein, sur des solutions digitales ou sur la digitalisation, la numérisation de services ou la diversification, bah, l'IA peut les aider. La masterclass. OK et bien, merci beaucoup pour, tout ce partage d'expérience, François-Xavier. Donc, vous retrouverez, dans le PDF dans le cadre de ce module, un lien qui vous permettra de prendre contact avec, François-Xavier pour, aller plus loin, dans ce développement de l'IA. En tous les cas, merci, François-Xavier Avec d'avoir, plaisir. partagé, toutes ces connaissances et cette expérience, avec nous. Et puis, Oui, et je vous invite à me suivre sur LinkedIn, si vous avez un compte, parce que je partage très régulièrement donc les expérimentations, ce que l'on fait, et ça peut aussi donner quelques idées de cas d'usage. Et suivez OK, Michel aussi, il est de bons conseils. donc rendez-vous sur LinkedIn, à tout le monde. Merci François-Xavier, et à bientôt. Merci. Bye bye. À bientôt Michel. La masterclass.